Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une canalisation des énergies pour ce mardi 2, mardi 2 mars, mardi 2 mars 2021, voilà, on y va. Bon, j'ai choisi deux tirages. On va faire deux tirages. Donc un tirage pour les énergies de la journée. Voilà, un mini tirage général. Donc on va canaliser les énergies qui vont ressortir avec les cartes qui seront tirées. Et j'ai choisi aujourd'hui de faire un tirage pour les personnes qui sont en hésitation entre deux projets. Alors ça pourrait aussi parler à d'autres personnes que celles qui sont en hésitation à deux projets. Donc peut-être que voilà, il faut peut-être écouter le tirage et voir ce que ça va vous parler. Ça veut dire c'est un tirage qu'on doit utiliser en cas d'hésitation entre deux projets, entre deux personnes, entre deux situations, etc. De possibilités. Voilà, donc on va faire ces deux-là. Donc je commence évidemment par le tirage de quotidien, on va dire. Je vais mettre ici. Toum. Voilà. Alors, bon, on y va. On va tirer 3 cartes. Je vais faire une coupe avec l'oracle de Sceaux pour voir les énergies principales de la journée. N'oubliez pas que c'est de la journée, mais ça peut être aussi pour un peu plus loin. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai pour des cheveux pour le moment, c'est la cata. On dirait un rat qui sort d'un égout. Et je les ai lavés, je viens de les laver, c'est honteux. Bon, je vois ici des personnes qui ont des difficultés par rapport à un bâtiment, Alors, j'ai des difficultés par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Des difficultés plutôt financières. Oui, il y a des difficultés financières. Alors oui, ça pourrait aussi parler par rapport à des paiements de loyer. Ça ne devrait pas être une situation qui est nouvelle pour certains. C'est une situation habituelle. Et vous avez des difficultés vraiment à payer le loyer régulièrement. Vous prenez du retard. Pour certaines personnes, vous prenez du retard. Donc, il faudrait... Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des aides pour certaines personnes. Vous aviez de l'aide et là, les personnes... En tout cas, il y en a qui n'auront plus d'aide parce que soit les personnes qui vous aidaient ne savent plus. Ils ne savent plus vous aider. J'en ai en tout cas, une personne ne peut plus vous aider parce qu'elle est malade. On va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, il y aura besoin d'aide. Oui, financièrement. C'est possible aussi qu'il y ait, pareil, alors au lieu que ce soit une maison, une grossesse, ça pourrait être une grossesse, ça pourrait être, oui, une grossesse, ou des conflits financiers, conflits ou difficultés, hein, je ne sais pas bien, ça va dépendre de chacun, avec sa maman. Ok, donc ça c'est vraiment des énergies qui ressortent ici. Donc ici vous avez peut-être pour certains la possibilité de pouvoir encore... La carte qui a sauté, c'est une carte qui vous dit qu'il y a encore de l'espoir. Gardez espoir, il y a quelqu'un qui va vous aider. C'est quelqu'un que vous pourriez avoir pris dans vos filets. C'est une personne qui pourrait vous faire plaisir parce que soit vous êtes arrivé à ce que vous vouliez avec elle, avec cette personne, donc, mais aussi parce qu'elle vous aime bien et qu'elle veut vous aider. Voilà, elle veut vous aider. Ce ne sera peut-être qu'après, parce qu'il est possible que cette personne soit extérieure à votre ça peut être quelqu'un d'autre qu'un parent. Ok, j'ai
plein de choses à dire, mais bon. Ici, on va juste faire une coupe. J'ai le monsieur, j'ai la force, ok. Donc, évidemment, ici, j'ai une personne volontaire. Ça me parle d'une personne très très volontaire, qui a une forte personnalité. Une personne qui n'est... Bon, je ne vais pas dire l'âge, c'est un tirage général, donc il n'y a pas spécialement d'âge. Une personne qui cherche du travail. C'est quelqu'un qui sera plus vers le travail manuel, qui ira plus vers un travail manuel plutôt qu'un travail de bureau. Ici, ça me parle d'une personne qui n'est pas très ordonnée. Faites attention au burn-out aussi, on me prévient. Faites attention au burn-out. Il y a la protection, il y a une protection par rapport... alors, peut-être que la personne... Cette personne, c'est encore une fois un proche. C'est quelqu'un qui est proche de la famille ou de vous. On peut aussi ici, ça va me parler d'une personne amoureuse, donc on a des énergies d'amour aussi, vis-à-vis d'une personne qui soit est père de famille, oui, père de famille, seul ou pas, quoi. Donc libre ou pas. Donc j'ai quand même des énergies d'une attirance ici, une grosse attirance par rapport à une personne, pour moi qui a déjà des enfants. Bon, voilà. On va prendre ces deux-ci. Ici, j'ai la fin d'une maladie. J'ai la fin d'une maladie, hein, parce que j'avais caducé ça. Donc j'ai la fin d'une maladie, j'ai la fin d'une situation de papier. Oui, de situation de... quelque chose qui se termine par rapport à des... alors, quelque chose qui se termine par rapport à une profession libérale, donc par rapport à la médecine, par rapport à une procédure judiciaire, à une procédure administrative. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, de prendre... oui, on arrive à la fin de ça. Et on a la méditation ici. Et là, j'ai la justice, je vous montre. Donc, je reconfirme qu'il y a ici, ça me parle aussi de justice. Voilà. Donc, alors ici, ben, c'est simple. Hein. On vous dit tout simplement de réfléchir avant de commencer ce que vous devez faire. Donc, moi, je vois aussi un travail ici. Un travail fatigant. Il faut peut-être réfléchir à votre santé. Ça veut dire que n'allez pas non plus loin par rapport à la santé, plus loin que là où vous êtes. Vous risquez vraiment de détruire votre santé. Donc, il faut vraiment faire fort attention. Parce que vraiment, vous risquez le burn-out. C'est iTunes qui se sert sur mon PayPal. Voilà. Donc, ici, on nous parlera de force physique, mentale, je pense que ici, il faut vraiment vous poser, vérifier, regarder les choses sous un autre angle, voyez les choses d'une autre façon, réfléchir avant d'agir, surtout, on réfléchit avant d'agir, d'accord ? On doit être à l'écoute, on doit être de bons conseils, mais je pense ici que ça va être vraiment, soyez à l'écoute, parce que vous êtes fatigué, il y a, en tout cas, vous allez devoir absolument lever le pied. Il faudra lever le pied. Il faudra
ralentir quelque chose, pour ne pas faire un burn-out. Alors, ça c'est vraiment global. Ça, maintenant, il est possible que ça parle d'autres choses. Donc, c'est-à-dire que ce qui vous concerne, c'est normal que ça ne vous parle, tout ne vous parle pas. Donc, ce qui pourrait vous concerner, c'est réfléchissez par rapport à quelque chose de très important pour vous. Pesez le pour et le contre, reculez, évaluez. Et si vous pouvez attendre un petit peu, principalement par rapport à la fatigue, faites-le. Attendez un petit peu. Vous devez... attendez un petit peu. Soyez raisonnable. Et patientez. Sinon, vous risquez vraiment le burn-out ou autre chose, mais en tout cas, vous risquez de faire quelque chose qui va vous bloquer. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment les énergies de la journée. Moi, je dis des jours de... Voilà. Alors, ce tarot-là, normalement, je ne l'ai jamais utilisé pour autre que moi, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser encore. Je ne sais pas. Je l'ai préparé parce que je voudrais bien l'utiliser en vidéo, je l'adore, mais je ne suis pas sûre que je vais le faire. Je vais voir, sinon j'en ai un de secours, j'en ai même deux. Donc j'ai le tarot des corbeaux et l'Infernal Tarot que je vais vous montrer parce que le vendeur est particulièrement gentil. Enfin, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Non, je vais prendre un tarot. Pour faire le tirage général. Bon, allez, décide-toi. Allez, je vais prendre le tarot du corbeau. Tant pis. Jusqu'au bout, j'avais dit je le prendrai. Non, je peux pas. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai mis 2, 3. Voilà. En plus, j'ai cherché pour le trouver, celui-là. Mais ça, la couleur, c'est moi qui les ai mis. Voilà, je le remets là avec. Allez, c'est bon, tant pis. Le tarot du corbeau. Bon, on va voir les énergies. De toute façon, c'est pareil. Finalement, ça va me dire la même chose. Alors, le défi. Les financiers. Donc, le défi, voilà, ce qu'on doit faire, par exemple. L'argent, les finances, donc le relationnel, les objectifs, le challenge, la force et la fin, la solution, l'issue. Ah oui, super. Ça arrive. Ça arrive que je fasse ça comme une gourde. Allez, je suis perturbée, j'ai pas choisi mon tarot. Il va y avoir des échanges avec les réseaux sociaux. Vous allez recevoir un SMS, un mail, un SMS, un mail avec les réseaux sociaux qui va vous donner une réponse, ou une explication. Oh! Bon, écoutez bien. Et je dois dire que la qualité... il glisse bien, n'est-ce pas? Il glisse bien. Il est joli. J'ai fait une petite présentation du jeu dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse. Allez, je remélange une dernière fois. Vous devez... je vois ici une certaine déception pour certaines personnes.
Je ressens une certaine déception. Oui. Donc, j'ai le 7 de coupe. N'importe quoi. Le 7 d'épée et le valet de coupe. Ok, donc ici, il va y avoir une belle surprise. Donc, vous allez... il y a quelque chose de très agréable qui va vous arriver. Qui va être, en tout cas, très agréable, surtout dans les sentiments. C'est en rapport avec les sentiments, d'accord? Donc, vraiment. Et quelque chose qui va vous surprendre, à mon avis, aussi. J'ai ici des regrets. Un vol. Je vois un vol. Un vol. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose, à quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a volé, ou que vous pensez que la personne est mauvaise. Vous avez des mauvaises pensées à propos d'une personne et vous allez recevoir des nouvelles, à mon avis, qui vont... une bonne nouvelle, en tout cas. Ou vous allez, en tous les cas, il y a quelque chose qui vous donne des regrets, qui vont, d'une manière ou d'une autre, ce qui était moche et qui vous donnait des regrets, va devenir positif et va évoluer dans vos sentiments. Vos sentiments vont évoluer. Alors, il est possible que ce soit une évolution de sentiments où vous allez avoir peut-être... ça va me parler de sentiments et d'une personne qui peut-être n'est pas une personne... alors, je ne juge pas, mais il est possible que la personne pour qui vous avez des sentiments ou qui va vous donner des nouvelles soit une personne un peu hors la loi, marginale, mais marginale, je vais dire que c'est quelqu'un qui pourrait blesser, qui pourrait avoir blessé, enfin c'est quelqu'un, voilà, ou qui aurait eu des problèmes dans la vie avant, ou qui est en plein problème. Et donc, il y aurait une heureuse surprise, en tout cas, par rapport à si vous êtes ensuite en couple, par exemple, avec une personne qui a des problèmes de justice, etc. Il va y avoir une bonne nouvelle qui va vous faire chaud au cœur. Voilà, donc... ou alors, on va s'apercevoir qu'on accuse quelqu'un à tort. On accuse quelqu'un à tort. C'est possible. Qu'après des regrets, on vienne alors, vers la personne ou vers vous, hein, c'est peut-être vous, hein, qu'on vous aurait mal jugé, qu'on vous aurait dit ou fait des choses en fait qui n'a pas fait plaisir. Mais là maintenant, il va y avoir du changement par rapport à des mauvaises énergies. Il va y avoir des changements. Les gens vont et vous allez avoir vraiment chaud au cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, avec des mots. Des énergies des faits qui se sont passés. Comme on a quelqu'un qui a volé, etc., etc. C'est comme si, oui, bon, votre compagne ou compagnon est accusé de vol et que vous allez avoir des nouvelles. Un messager va venir vous dire « Oh, mais ne tracasse pas, on s'est trompé » ou c'est des gamineries, enfin, c'est pas grave, voilà, certainement, ça peut être ça aussi, donc oh là là, des bonnes nouvelles par rapport à des regrets, des bonnes nouvelles par rapport à
à une déception. Donc ça veut dire que si on vous a trompé, si on vous a déçu, si vous avez des regrets quels qu'ils soient, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va faire en sorte que justement ces regrets soient balayés, soient atténués, ou alors vous aurez dû vous rendre compte que ça ne valait même pas la peine d'avoir des regrets parce que ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de raison d'en avoir. Bon. Dur de m'exprimer. De deux decks, nous avons la justice. Donc ici, il y a des choses qui vont être remises en place, remises en ordre. Voilà, donc ça me parle de la justice. Il y a des... les choses qui vont... on va retrouver un équilibre. Alors, le défi ici. Le défi, c'est le 10 de bâton. Le défi, c'est d'arriver à la fin de ce que vous portez. Vous voulez arriver à la fin des épreuves. Vous êtes dans une période difficile. Vous avez tout sur le dos. Mais là, en dessous des pattes. Vous avez vraiment un poids. Ça vous empêche d'avancer. Mais vous arrivez à terme. Vous arrivez à terme et vous allez pouvoir poser votre fardeau. D'accord ? Donc ici, le défi, ce que vous devez viser, ce que vous voulez faire, c'est ne plus avoir de fardeau. C'est poser ce fardeau. Donc vous voulez vraiment enlever des choses qui vous ennuient dans la vie. Donc il y a quelque chose qui vous embarrasse. Vous voulez vraiment vous en débarrasser. Financièrement, j'ai ici le 5 de coupe. Vous vous focalisez encore sur votre passé. Peut-être que vous avez peur de recommencer, de revivre certaines situations financières du passé. Alors prenez ce qui vous parle. Si ce n'est pas financier, ça peut être autre chose pour vous. Mais vous remplacez alors les finances par ce qui vous concerne, d'accord ? Mais ici, le 5 de coupe, c'est comme je vous disais, donc c'est le deuil, c'est la déception, c'est les regrets. Il faut vraiment il faut pouvoir tourner une page, il faut se dire c'est fini. Il faut avoir conscience que c'est fini. Donc pour moi, peut-être que l'argent qui est perdu, il est perdu. L'argent qui est perdu, il est perdu. Vous ne pouvez plus le récupérer. Donc, pour ce domaine matériel, vous devez absolument accepter de tourner une page, de ramasser les deux coupes qui sont droites là-bas derrière, de voir donc l'avenir et d'avancer. Parce que ce n'est pas parce que parfois on veut quelque chose à tout prix et puis on ne l'a pas, et puis on râle, et puis on s'en veut, et puis on en veut à tout le monde. Et puis un petit peu plus tard, quand c'est le moment, vous trouvez la même chose, mais pas cela, mais la même chose, où là vous avez plus les moyens d'acheter, je vais dire une maison, voilà, j'invente. Et là, vous vous dites, mon Dieu, que j'ai de la chance de ne pas avoir acheté l'autre maison. Je suis tellement contente d'avoir celle-ci. Je suis tellement contente. Voilà, c'est ça. Vous allez vraiment ici vous dire que vous avez beaucoup de chance de ne pas avoir eu une possibilité
surtout à mon avis financière, avant. Je pense. Alors, le relationnel, nous avons la force. Alors, moi, je pense ici qu'on va vous aider. On va vous aider à supporter. Oui, donc de toute façon, ici, on a la protection aussi. Donc, on va vous aider à supporter. Moi, je pense qu'on va plutôt vous aider à avancer. On va vous aider à avancer. Vous allez avoir un peu plus d'assurance aussi. Donc, vous allez trouver des amis, il y a des gens qui vont venir vers vous. Donc la force, vous allez aussi la trouver, peut-être la force justement pour pouvoir avancer. Vous allez la trouver avec des amis, dans des relations, avec des proches. Donc avec des collègues. Donc ici, il y a des collègues qui devraient vous aider, des collègues, enfin des personnes proches ou moins proches, mais en tout cas, il y a des personnes qui vont vous aider pour pouvoir justement que vous puissiez enfin poser ce fardeau et pouvoir et vous aider à ce que vous puissiez arriver à obtenir ce que vous désirez. Le challenge, l'objectif, le 10 de denier. Ben oui, on est quand même dans les finances quand même aujourd'hui, je trouve. Donc ici, le 10 de denier, votre objectif, ben, c'est tout simplement d'arriver à avoir ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que vous voulez ici? Le 10 de denier, c'est vraiment l'accomplissement financier, l'accomplissement matériel. Mais aussi, c'est la maison, c'est la famille, c'est... Voilà, on a tout ce que l'on désire. On est heureux, on est serein. Alors là, on est serein. C'est vraiment, c'est ce qu'on veut. On veut arriver à être serein, financièrement en tous les cas. On veut être à l'aise financièrement. Donc, moi, vraiment ici, continuez comme ça parce que vous allez y arriver. Seulement, il faudra faire peut-être des concessions. Peut-être qu'il faudra faire le deuil d'un travail pour accepter un autre travail qui sera peut-être moins agréable pour vous, mais vous aurez peut-être des collègues beaucoup plus joyeux, voilà. Donc au final, vous n'allez pas regretter parce qu'au lieu d'aller travailler avec des pieds de plomb, vous allez aller travailler avec le moral et puis en sifflant, parce que vous allez être content ou contente d'avoir de nouveaux collègues, mais au moins ceux-là, ils sont sincères, ils sont bien, voilà. Donc ça, c'est vraiment votre objectif. C'est aussi arriver à avoir un bonheur familial. Pour moi, c'est le tout. Hein. C'est l'objectif, c'est la famille aussi, en plus de l'argent, des finances. Le 7 d'épée. On est toujours avec cette carte. C'est quoi ça? La force. Et bien voilà. Vous devez encore trouver la force dans ce 7 d'épée qui parle de regret, de tromperie, de vol, encore une fois, comme on a eu tout à l'heure. Donc la force, vous allez la puiser dans quelque chose du passé, dans quelque chose qui vous a bloqué, certainement, d'une manière ou d'une autre. Quelque chose du passé vous a bloqué. Non, je me trompe, je suis avec le 6 d'épée. Attendez, 30 secondes. Pardon, je me trompe. Donc, c'est quoi la force? Mais voilà, non, la force, en fait, ça revient un peu au même. Ici, c'est partir, on s'en va avec ce que l'on a appris. On s'en va, on va quitter cet endroit, peut-être un endroit malsain. En tout cas, on s'en va avec les leçons apprises du passé. C'est ma phrase. Donc, vous allez, effectivement, j'avais vu le 7, mais c'est le 6. C'est mieux. Donc là, vous allez partir avec les leçons apprises du passé, vous allez partir avec tout ce qui est positif et négatif, faire la part des choses et pouvoir avancer. Donc ça, c'est vraiment la force que vous avez, c'est que vous connaissez déjà ce qu'il pourrait arriver si vous restez.
si vous ne changez pas, si l'autre ne change pas, s'il y a... Peu importe, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être la force justement pour réussir, c'est de savoir que, oui mais non, moi avec cette personne, j'ai déjà travaillé avec cette personne, on veut que je m'associe avec, non, moi je veux pas, je m'en vais, je vais voler de mon côté, je vais voler de mon côté, et j'y laisserai des plumes, hein, j'y laisse des plumes, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave, mes plumes elles vont repousser, et je vais encore mieux voler. Voilà, ça c'est vraiment c'est vraiment la force que vous avez. C'est déjà de connaître, ou de savoir en tous les cas, mais ne vous voilez pas la face, peut-être que vous vous voilez la face, mais en tout cas, vous savez que si vous ne partez pas, que si vous ne tenez pas compte, en tous les cas, de ce qui s'est passé déjà par rapport à telle ou telle situation, si vous n'en tenez pas compte, ben là, vous risquez encore d'y laisser des plumes. Mais vous en tiendrez compte, vous n'êtes pas bête. Et ensuite, la fin, l'issue, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment la passion. Donc ici, pour moi, l'issue, ce sera la passion. Je suis en train de regarder les cartes. On vous demande aussi de rester sur vos intuitions, sur vos prémonitions, restez sur vos intuitions, restez sur votre première idée, j'ai envie de dire. Donc l'issue ici, de toute façon, c'est que vous allez retrouver, si vous l'aviez perdu, vous allez retrouver une dignité, une forme de dignité, vous allez retrouver une passion, vous allez retrouver... oui, votre féminité, votre côté féminin, même pour les hommes éventuellement. En tous les cas, j'allais dire c'est madame qui gagne, mais oui, mais oui et non. En tout cas, le roi ou la reine, c'est toujours le consultant ou la consultante, peu importe que ce soit le roi ou la reine, homme, femme, c'est pas grave. Donc, je pense ici qu'avec ce tirage-ci, de toute façon, vous vous en sortez haut la main, puisque vous allez faire attention à certaines choses. Vous avez la protection, vous allez avoir l'argent, accomplissement financier, etc., etc., etc. Donc la galère, c'est maintenant. La galère, c'est maintenant. À partir de mardi, les choses vont s'arranger pour pouvoir arriver à une passion. Alors, ça peut être par rapport au travail, par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à un amour. Voilà, il va y avoir quelque chose de juste passionnant. La reine de bâton, c'est aussi la reine la plus sexuelle des reines du tarot. J'aime bien dire ça. Voilà les amis, donc je pense que je n'ai pas besoin de recouvrir, c'est assez clair. Et on va y aller avec l'angle de la justice. Je pense que ici, cette carte va nous dire de garder l'équilibre, de vous rééquilibrer éventuellement. Il faut vraiment vous rééquilibrer. Voilà. Il y a quand même une notion de balance, ouais. D'équilibre, de pouvoir tenir aussi tenir le coup. Ouais. Voilà. Alors, ça, c'était pour les énergies de la journée, on va dire, du moment de ce mardi. Et on va faire celui-ci. Voilà. Alors. Donc,
c'est vous qui, si vous avez besoin de savoir si vous êtes en hésitation entre deux projets, si vous êtes dans l'hésitation, en tous les cas, on va voir. Normalement, c'est entre deux, parce que je vais faire le premier choix, le deuxième choix. Donc, on va faire votre besoin par rapport à cette situation, le désir ou la direction personnelle, le choix numéro 1 et ce qu'il donne, et le choix numéro 2 et ce qu'il donne. Pour le reste, c'est vous qui ferez vos choix. Il y a trop de cartes qui sont sorties. Allez, on met nos 6 cartes. On coupe. L'ours et le trèfle. Alors là, ici, les amis, je peux déjà vous dire que financièrement, il y a une grosse chance. Donc, alors, un coup de chance financier. Ça nous parle de réussite professionnelle. Ça nous parle de pouvoir dépenser plus que de raison parce qu'on en a la possibilité, on en a les moyens. Ça me parlera d'une solide situation financière. Pour moi, encore plus, où vous êtes à l'abri financièrement dorénavant. Je vois aussi un homme, oui, ou une femme, une personne qui est forte. Une personne qui est forte. Oui, avec l'ours aussi, le personnage, c'est un homme qui est fort, ou une dame. Hein. Moi, je dis qu'il ressemble à Père Noël, donc sur qui on peut compter, à qui on peut se confier. Voilà, c'est vraiment la carte de la protection aussi, la carte de l'ours. C'est le lion, 3e décan, et là, on a le bélier, 2e décan. Une opportunité financière, un bonheur matériel, enfin, il y a vraiment ici, ou alors quelqu'un qui vous... J'ai ici une personne... Attendez, qu'est-ce que je vois ? J'ai vu un truc et je ne sais plus ce que j'ai vu. Je ne sais plus. Voilà, donc une stabilité aussi, parce qu'on est avec une personne justement qui nous stabilise. On trouve une stabilité grâce à une personne, c'est possible aussi ça. Une solide situation financière parce que, voilà, il y a de la chance, il y a de la chance. Le trèfle, ce sont aussi les opportunités, c'est la synchronicité, c'est le bonheur. Oui. J'ai envie de vous dire que saisissez votre chance parce qu'elle pourrait n'être qu'éphémère. Alors, le fait que la chance passe ne sera qu'éphémère. C'est pas quelque chose qui va s'installer et que si vous ne la saisissez pas quand vous devez le faire, elle sera plus là, d'accord ? Donc, mais ici, je pense que vous allez la saisir, votre chance. Il faut la saisir immédiatement. Ce sont des opportunités qui vont s'offrir à vous ou une opportunité, il faudra la saisir. Vous le saurez. Vous le saurez quand vous devrez le faire. Vous saurez que c'est bon pour vous. Alors, je l'ai retourné. 2,
5 et 6. Alors, votre besoin dans cette situation, c'est vous avez besoin de l'autre. Vous avez besoin d'un ami, d'un mari, d'une femme. D'accord? Si j'ai un homme, mais j'ai une femme. Alors là, on a le cercueil. Le cercueil va nous parler de la fin de quelque chose, d'une page que l'on tourne. Donc, bah oui, effectivement, avec ce tirage-là, vous devez faire un choix. Et le choix, vous allez le faire. Voilà, il faut faire un choix. Il faut tourner une page sur quelque chose ou sur quelqu'un. Vraiment. D'accord? Et c'est vous, monsieur, probablement, qui allez tourner une page sur quelqu'un. Peu importe, ça peut être une madame aussi. Ça peut être, si vous êtes un monsieur, un autre monsieur, oui, bien sûr, mais si vous n'avez personne, je veux dire, ça peut être votre, même ou une femme, ça peut être votre frère, votre père. C'est un monsieur qui compte beaucoup pour vous ici. Ok. Donc, votre besoin, c'est un compagnon de vie. Votre désir ou votre direction perso. Bon, bah oui, ça se peut, hein, parce que ici, c'est la tromperie. Donc, pour certaines personnes, ça va pas, pour moi, ici, ça va parler au triangulaire, je pense. Donc ici, votre désir ou ce que vous vivez, c'est la trahison. Soit c'est vous qui trahissez, soit vous êtes trahi ou trahi. Donc, c'est monsieur qui trahit, madame, madame qui trahit monsieur, ou monsieur, monsieur, madame, madame. Donc le besoin, c'est de... Alors ici, ça peut être la madame, ça peut être la consultante, hein, c'est un tirage général, donc c'est un homme ou une femme, mais le besoin, c'est de la personne que vous aimez, c'est d'avoir cette personne pour vous, l'homme de votre cœur, la femme de votre cœur. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelqu'un qui doit arriver pour vous, et il y a un blocage. Alors le blocage, il est fait par la belle-mère ou par votre maman. En tout cas, par la belle-mère de la personne qui doit venir chez vous et qui ne vient pas. Donc, c'est vraiment vous dans l'état dans lequel vous êtes. Donc, vous êtes dans la tromperie et dans la ruse. Hein. Là, on est avec... Je vous le dis parce que moi, je les retenir, je les retiens pas à tous, mais voilà, ici, je l'ai noté. Donc ici, c'est Capricorne, premier décan, Gémeaux, premier décan. 3. Le choix numéro 1. On a le soleil. Alors, ici, dans ce choix-ci, vous êtes heureux. Il y a peut-être une personne qui a une certaine prospérité, célébrité. Oui. Une personne qui est assez célèbre. Bon, je ne sais pas, ici, j'ai encore quelqu'un qui dit... il y a quelqu'un qui ne viendra pas manger parce qu'il est sorti. Son intention n'était pas de rester, mais il va rester. Ou il reste. Ah, c'est quelqu'un qui sort. Je vois ici, moi, là j'étais dans un... comment ça s'appelle? Un truc où les femmes dansent. Un truc de striptease. J'étais là. Je vous assure, j'étais là.
Je rigole parce qu'il a dit, c'est un homme, j'étais à la place d'un homme, et il buvait un verre, je crois que c'était une bière, et il dit, bon, ben, tant pis, je reste, je ne rentrerai pas encore pour souper. Ou pour dîner, si vous préférez, peu importe. Donc voilà, j'étais dans le pot de ce personnage. Et là, on a le soleil. Donc, oui, ben, le choix numéro 1, c'est de rester comme vous êtes parce que ça vous rend heureux. Voilà, vous avez envie, d'un côté, vous ne savez pas, parce que comme ça, si vous restez comme ça, vous êtes heureux ou heureuse. Donc, ce choix-là, vous... Ce choix-là peut être aussi le choix qui va vous rendre célèbre. C'est la carte aussi qui apporte la célébrité, la protection, la prospérité, le succès, etc. Donc là, vous êtes dans ces énergies-là. Donc, qu'est-ce que ça donne si vous choisissez ce choix numéro 1? Ça donne qu'il faudra rompre, il faudra trancher, il faut prendre une décision. Donc ça ne va pas se faire tout seul, ça veut dire qu'il va y avoir des décisions à prendre et probablement une rupture. Ensuite, le choix numéro 2 est ce qu'il donne. Donc le premier choix, vous êtes bien, vous avez envie de rester, vous avez peut-être une opportunité avec cette personne ou avec ce choix-là de devenir un peu plus célèbre. Vous avez envie de changer de boulot parce que ce boulot-là, vous avez le choix entre deux métiers et celui-là, pourrait vous mener à la gloire, parce qu'il ne faut pas avoir de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il pourrait vous faire connaître et reconnaître. Après, le choix numéro 2, ah oui, voilà. Donc, soit on vise sur plutôt, parce que là, j'ai vraiment vu le monsieur, là, ben, je n'ai pas vu, j'étais ce monsieur-là, c'est bizarre. Parce que d'habitude, je suis avec les personnages, mais là, j'étais à la place du personnage. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive avec vous. Avec vous ou non, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça m'arrive avec vous. Donc là, il y a le choix numéro 1, c'est de faire ce qu'on a envie de faire pour son plaisir à soi. Et donc, cela demande de prendre des décisions qui pourraient ne pas être faciles pour tout le monde, même pour vous d'ailleurs. Et alors ici, le choix numéro 2, nous avons l'étoile. Alors l'étoile va nous représenter la réussite, la renommée, effectivement. Si vous voulez, là, vous voulez évoluer. Et là, vous vous contentez de ce que vous avez. Voilà. Mais là, vous ne savez pas où vous allez. Vous savez que vous allez être heureux. Vous savez que vous allez briller un petit peu de mille feux, de paillettes, etc. Mais vous ne savez pas combien de temps ça pourrait durer. Là, vous êtes plutôt dans la sérénité, mais... Quoique... Mon Dieu, je viens de voir ici des mots qui ne sont pas sur ma carte. C'était des noms de bar ou de dancing. Dancing, ça se dit encore, je sais pas. Enfin voilà, de boîtes comme ça. Et je viens de voir deux noms que je connais, mais qui n'étaient pas qui ne sont pas marqués là. Rien à voir avec l'étoile. J'ai vu ces deux noms de bars là. Bon, soit. Je sais même pas s'ils existent toujours d'ailleurs. Donc j'ai vraiment ça. Donc j'ai vraiment cette notion de sortie,
j'ai ces énergies, je les ressens, des énergies de sortie. Pourtant, malheureusement, tout est fermé, donc je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment ce ressenti-là. Euh, Là, cette carte, elle va nous apporter... Alors là, c'est aussi la carte de la célébrité, de la prospérité, de la protection, du succès. D'accord? Celle-ci, c'est la carte du bonheur, de la sérénité aussi. Non, là, j'ai pas la sérénité. Ici, c'est la sérénité, le bonheur, la bonne santé et euh, de l'insomnie. Ça, c'est bien à moi. Et de faire une pause. Peut-être, il faudrait peut-être faire une pause. Euh, voilà. Donc vous choisissez entre, pour moi, quelque chose de, on pourrait dire déjà acquis. Continuez comme ça, en vous contentant de ce que vous avez, mais en sachant que vous gardez quand même le succès, la valorisation professionnelle, la réussite, la protection, la renommée quand même. Donc voilà, si vous restez avec ce choix-là, je veux dire, d'accord? Je pensais à une personne, mais je veux dire, ça peut être un choix. Si vous faites ce choix-là, vous allez vers la sérénité. Par exemple, si vous devez déménager ou pas, si vous devez changer de boulot ou pas, voilà. Et ce que ça donne, si on prend ce choix-là, alors ben, ça va donner, je crois, je pense qu'on ne va pas s'épanouir. Je pense qu'on va rester, alors soit... Attendez, parce que je suis là dans un commissariat de police et on interroge un jeune garçon, un jeune homme, un ado, un grand ado. Bon, je ressors de là. Donc, le choix numéro 2, ça fera que vous allez rester comme vous êtes. Ça voudra dire que il y a des choses qui ne seront pas révélées, des choses que l'on pourrait encore vous cacher, ou que vous pourriez encore cacher. Moi, je pense que... Ou alors, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais ou alors à cause des réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout pourquoi je vais dire ça. Ça me parle évidemment d'occulte, de secret pas encore révélé, des choses que l'on a... Peut-être qu'en faisant le choix numéro 2, il y aura des choses à dire dans le futur. Mais vous ne le savez peut-être même pas encore. Donc il faut savoir que le choix numéro 2, qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup plus avec lequel vous êtes certainement beaucoup plus en confiance, euh, voilà, je perds le fil, je suis désolée. C'est comme ça. Bon, il faut que je l'accepte et que je ne m'énerve pas. Mais ça va aller, hein, il faut juste le temps, à mon avis, que voilà. Alors, je pense que de ce choix-là, vous allez devoir faire des choix qui vont demander des ruptures. De ce choix 2, qui vont peut-être vous demander des études. Ce choix, oui, avec le choix numéro 2, vous allez devoir choisir
vous allez devoir faire un choix concernant votre futur, à mon avis. Ok. Et donc, voilà. On tourne une page. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. C'est sûr et certain. Donc là, on va faire un choix. On doit faire un choix, un ou deux. C'est vous qui savez. De toute façon, il vous apporte, à mon avis, le choix numéro 1 ne vous apportera pas la certitude de rester dans ce bonheur là dans lequel vous êtes quand vous êtes avec cette personne du choix numéro 1 ou dans le travail de ce choix-là. Voilà. Dans ce métier-là, voilà, vous n'allez peut-être pas vous n'allez peut-être pas... Mon Dieu, je suis désolée, mais je vois que des trucs bizarres. Hein. On va encore me dire que je ne vois que des morts, mais je ne vois que des morts. En fait, là, je vois quelqu'un qu'on tire. Mon Dieu, bon, je sais pas. Ça va peut-être nous parler hein, dans quelques jours, je n'en sais rien, mais je vois une dame que l'on tire par terre. Ses pieds qui se traînent par terre. Elle a des chaussettes blanches. Alors, voilà. Donc, je vous ai tout dit. On va donc... je voulais prendre le petit oracle grimoire de la magie. On va tirer une petite carte. Voilà. Non, pas du tout. Ici, c'est les phases de la Lune. Donc ici, on vous donne les phases de la Lune. On fait les définitions de ce qui est sur chaque carte. Des petits sigles. Ouais, vous voyez. Donc ça, c'est la carte pour reconnaître ce qu'il y a, les éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, avec les triangles. Les jours de la semaine comme ce sera écrit sur la carte, et puis la lune, la phase de la lune. Je ne sais pas pourquoi j'ai remélangé. Bon, tant pis, je vais reprendre. Ah ben si, je suis bête. Non, je suis désolée, je suis ailleurs. Je suis ailleurs, mais je suis ici. Hein, je sais pas. Alors, le bleu, la paix. En lune croissante, et le jour ici, c'est le jeudi. Nous avons Jupiter. Alors, bleu, la paix. Bleu, apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix, vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Voilà la petite phrase donc de Ève, la créatrice du jeu, Ève Corrigan. Voilà. Voilà. On va faire le oui hein, avec le pendule de Katia. Liaski. Le oui ou le non. Posez votre question fermée. Qui demande un oui ou un non. Allez-y. C'est oui. C'est oui. Et avec... je suis ici. Le golden... Le normand. Grande carte. Posez votre question fermée. Si l'anneau sort en premier, c'est oui. Si la croix sort en premier, ce sera non.
Ici, j'ai un consultant qui est dans le flou, dans le brouillard. On ne sait pas très bien. Oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? On ne sait pas très bien où on en est. Alors, posez votre question, c'est fait. J'ai le cœur et la croix, donc c'est non. C'est non, les amis. Donc, il faut poser une autre question que celle que vous avez posée. Sinon, c'est pas du jeu. Voilà. Voilà. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un se... de la tristesse, votre cœur va être triste parce que peut-être vous allez apprendre qu'une personne se marie ou voilà. Il y a une forme de tristesse dans le cœur. Voilà. Bon mes amis, j'ai terminé et je vous fais des bisous, je vous souhaite... Oh c'est pas possible, encore si long, non. Allez, bisous.